Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre web-série des livres comme des gourmandises. Donc c'est le feuilleton hebdomadaire de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans lequel je vous présente quelques-unes de nos nouveautés du mois, histoire de vous donner envie de venir nous voir et emprunter des ouvrages à lire. Donc, dans cet épisode, on va commencer par un suspense, un roman policier islandais, écrit par Ragnar Jonasson, paru aux éditions du Point en 2020, et ça s'appelle Vik. Donc là, on se retrouve dans l'extrême nord de l'Islande, à quelques jours de Noël, donc il fait très froid. Et on se retrouve dans un lieu assez éloigné de la civilisation, un lieu sauvage, qui s'appelle, alors pardonnez ma prononciation, parce que je ne parle pas l'islandais, Kálfshammarsvík. Et dans ce lieu, on retrouve une jeune femme morte au pied d'une falaise. On pourrait penser de suite à un suicide, si ce n'est que c'est la troisième personne que l'on trouve à cet endroit, et que les deux premières victimes s'avèrent être la mère et la sœur de la victime qui vient d'être retrouvée. Donc là, c'est trop de coïncidence pour penser que c'est un suicide, et c'est une enquête pour l'inspecteur Harry Thor, qui fera équipe avec son ancien chef Thomas. Alors, il faut savoir que cet auteur a écrit d'autres romans policiers avec ces mêmes personnages. Donc, vous pouvez les lire dans l'ordre ou dans le désordre, ou ne pas tout lire. À chaque fois, ce sont des enquêtes qui se finissent au bout du livre. Mais voilà, sachez que vous pouvez retrouver, si vous aimez ce personnage, on a d'autres romans policiers dont il est protagoniste. Voilà, donc Harry Thor va mener l'enquête. C'est un polar très réussi qui en plus met en avant donc l'histoire de l'Islande, parce que c'est lié dans l'enquête, ses habitants, et puis des très belles descriptions du lieu. Donc ça nous fait aussi voyager jusqu'à ce très joli pays qu'est l'Islande. Voilà. Voilà. Le deuxième roman que je vous présente est un roman de Agnès Ledigue, qui est une des autrices françaises très en vogue actuellement. C'est paru chez Flammarion en 2020 et ça s'appelle « Se le dire enfin ». Alors là, on se retrouve dès le départ à la gare de Vannes, en Bretagne, avec un couple qui rentre de vacances. Et ils vont prendre un dernier verre pour la fin de leurs vacances au bar. Et passe une dame, une vieille dame chargée, avec beaucoup d'affaires. Et Édouard, tout naturellement, propose à cette dame de l'aider à transporter ses affaires. Et quelques minutes plus tard, Armelle, sa femme, voit passer le bus qui part en direction de Rennes avec son mari à l'intérieur, assis aux côtés de cette dame. Donc, grande interrogation, peur, déception. Et on apprend donc qu'Édouard, sur un coup de tête, a décidé de suivre cette dame qui est une vieille romancière anglaise. On pense de suite à Agatha Christie, parce que c'est un petit peu le modèle utilisé. Elle a pour projet de se rendre dans une maison d'hôtes à l'orée de la forêt de Brocéliande pour s'y reposer. Et Édouard, qui la suit, sur un coup de tête, pour le plus grand plaisir de la vieille dame, qui
est séduite par ce monsieur dans le sens que ça lui donne... elle a l'intention d'en faire le héros de son prochain roman. Sur place, dans cette maison d'hôte, on rencontre Gaëlle, la propriétaire des lieux, son fils Gauvin et une pensionnaire, Adèle. Et puis également un vieux sage, Raymond, accompagné de son chat qui répond au nom de Platon. Qui sont ces êtres curieux mais néanmoins attachants? Qui est vraiment Édouard? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de suivre sur un coup de tête cette dame et d'abandonner sa femme sur le quai de la gare? Voilà, on va découvrir ceci tout au fur et à mesure de la lecture et percer le mystère de ce départ subi. Voilà. Donc, j'espère que ça vous donne envie d'en savoir plus et sans doute d'emprunter ce roman à la médiathèque. Et pour le dernier livre d'aujourd'hui, dans un tout autre genre, un roman qui est paru en 2018 chez Grasset, d'un auteur français qui s'appelle Olivier Guèze, La disparition de Joseph Mengele. C'est un roman quasi documentaire, très très bien documenté. Il a fait beaucoup de recherches historiques pour écrire ce livre, qui va nous plonger en Amérique du Sud entre les années 50 et les années 80, pendant toute la traque de Joseph Mengele. Donc, s'il faut le présenter, donc c'est quand même, il est connu pour être le symbole de la cruauté nazie. Hein, il a exercé comme médecin à Auschwitz et dans lequel, pendant cette période, il s'est adonné à des expérimentations scientifiques sur les détenus du camp, meurtrières, hein, et d'une cruauté immense. Sans limite, on a envie de dire. Donc, quand l'Armée rouge, en 1945, libère Auschwitz, Mengele, il se sauve vers l'ouest, et il est arrêté assez rapidement par les Américains. Mais dans le chaos de la libération, ils ne savent pas vraiment qui il est, et donc ils le laissent filer. Il donc entame une vie de traqué. Hein, il va quand même arriver à rendre visite à son fils en Allemagne, sous sa véritable identité. Hein. Mais donc il va d'abord essayer de se réfugier en Argentine, puis au Paraguay, au Chili, puis enfin au Brésil, où il restera en fait... Il faut savoir qu'il est mort noyé sur une plage de Sao Paulo en 1979, et donc on n'a jamais réussi à le capturer. Et Olivier Guèze donc, nous raconte un peu ce récit fascinant de cette traque et de cette vie cachée, rongée par l'angoisse. On espère qu'elle a été effectivement bien rongée par l'angoisse, au moins, jusqu'à la fin de ses jours. Et donc voilà, c'est une enquête historique sous forme de roman, extrêmement bien documenté, un livre à lire. Voilà, ça se lit comme une enquête, tout en sachant que malheureusement ce sont des faits réels et que voilà, ça appartient à l'histoire. On espère. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et de bonnes lectures. À bientôt. Be natural.
jusqu'à ce très joli pays qu'est l'Islande. Voilà. Euh, voilà. 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 Euh, Dans le sens que